Dans ce second chapitre du module 1, on va maintenant parler de l'avatar de votre client. Autrement dit, on va déterminer ensemble le portrait robot du client idéal. Et voici pourquoi on détermine toujours cet avatar du client avant de démarrer une campagne de marketing. Parce qu'en fait, l'erreur la plus grave que vous pourriez commettre avec votre campagne marketing, ça serait de vous adresser à votre marché. Ou si vous avez une liste de clients ou de prospects, de vous adresser à votre liste. En fait, ce qu'on veut faire avec nos campagnes marketing de séduire le client, c'est s'adresser au prospect comme si on s'adressait à lui individuellement, qu'on le connaissait individuellement. Et c'est ça qui va augmenter énormément le pouvoir de levier de nos campagnes de marketing. C'est ce qui va augmenter l'efficacité de notre message de vente. Et donc, il faut vous rendre compte que quand vous avez effectivement une masse qui répond à votre offre, c'est parce que chaque individu s'est senti touché par ce que vous aviez à proposer. Parce que si vous avez bien ciblé votre marché, comme on l'a déjà vu dans le chapitre 1, cet individu a une passion ou un besoin ou un problème à résoudre qui correspond à votre produit et parce qu'il lui semble que vous lui avez communiqué la réponse à son problème ou à sa question. Donc voici un exemple pour vous permettre bien d'imager cette notion d'avatar. Imaginons que vous surveillez les gens qui rentrent dans votre boutique et qui sont vos meilleurs acheteurs. Vous les regardez, vous en prenez une photo mentale ou encore sur votre site internet, vous arrivez à déterminer le profil. Et vous voyez tous ces gens qui rentrent, qui viennent, qui passent commande. Au bout d'un moment, vous allez remarquer des tendances. Pour certaines entreprises, elles seront extrêmement marquées. Pour d'autres, elles seront un petit peu plus faibles, de l'ordre de 60%, 40%. Mais vous allez remarquer dans tous les cas des tendances. Par exemple, pour reprendre l'exemple que je vous ai donné visuellement ici, vous allez constater que le client type, on va dire, celui qui recoupe le plus de critères présents chez un peu tout le monde, c'est quelqu'un qui porterait un chapeau, c'est un homme de type européen qui porte une veste, d'accord? Et quand on fait cette description, évidemment, vous avez quand même un fort pourcentage de gens qui sont des femmes dans votre groupe, peut-être 30% des clients que j'ai affichés ici sont des femmes, 30% d'entre eux ne portent pas un chapeau marron, 30% d'entre eux ne portent pas une veste, mais il y a des critères qui se dégagent et qui forment une majorité. Et quand on va définir notre avatar, on va s'adresser donc à notre client type comme s'il regroupait ces différentes caractéristiques. L'avantage énorme qu'on va avoir en faisant ça, c'est que si on a 80% de critères de bon quand on fait la description de notre prospect, autrement dit, si vous fermez les yeux, quelqu'un dans votre boutique, vous n'avez pas encore vu, mais que vous commencez déjà dans votre esprit à vous faire l'image, cette personne, donc c'est un homme européen qui ne porte pas de lunettes, qui a un chapeau et une veste, d'accord? Donc là, j'ai vraiment pris des critères physiques extérieurs pour que ça soit simple à comprendre. Mais donc, vous avez cette description. Quand vous allez vous adresser à votre client en, en arrangeant votre message marketing autour de cette description, vous allez beaucoup plus réaliser de conversion de vente. Donc, je vais vous donner un exemple concret, par exemple, sur une activité qui pourrait être une activité de service ou de consulting. Supposons que quand vous faites un sondage sur votre base de vos meilleurs clients, vous découvrez qu'un fort pourcentage de vos clients sont des hommes. Vous allez un petit peu plus loin, vous creusez un petit peu plus loin, et vous vous apercevez que parmi vos clients, que ce soit les hommes ou les femmes, 70% de vos clients environ pratiquent un sport. D'accord? Qu'un fort pourcentage de ces clients sont des cadres supérieurs. Il n'y a qu'un très petit pourcentage de gens qui sont ouvriers ou employés au niveau technicien. Que vous avez une forte majorité, une majorité écrasante de gens qui sont sans enfants, alors que très peu sont en couple avec des enfants ou une famille. Et enfin, vous avez un pourcentage, même s'il n'est pas très marqué, de gens qui ont fait des études supérieures. Donc, en faisant ce petit sondage et en connaissant un petit peu mieux les critères démographiques de votre population, si vous vous apercevez effectivement, pour donner un exemple concret, que vous avez 80% de votre population de clients qui sont des hommes, alors vous allez réaliser beaucoup plus de profits et vous allez développer votre entreprise beaucoup plus vite si vous arrangez votre marketing pour qu'il soit adressé à ce public masculin en priorité. Autrement dit, au lieu d'essayer de faire rattraper la proportion de femmes et d'avoir un produit qui soit mixte, si vous orientez vraiment votre produit pour les hommes, alors vous allez peut-être aliéner, entre guillemets, une partie de vos 20% de clientes de femmes, mais vous allez augmenter largement le nombre concret et absolu d'hommes qui vont acheter votre produit.
Tout simplement en changeant votre marketing de vous êtes une personne intéressée par XYZ en vous êtes un homme intéressé par XYZ. Autrement dit, si avant vous aviez 80 hommes, 20 femmes, et maintenant vous adressez votre produit aux hommes, vous n'aurez pas 80 hommes, 0 femmes, vous aurez peut-être 160 hommes et 10 femmes. Donc vous aurez presque doublé le volume total de vos ventes. Donc maintenant, je vais expliquer un petit peu l'avatar et les critères qu'il faut définir chez votre client. L'avatar du client, c'est sa liste de caractéristiques. D'accord? Donc, on vise un peu le centre de tous ces cercles que j'ai cités. On cherche où sont les cercles qui représentent chacun 70, 80, 65, 90% respectivement de la population de clients. Et on va viser le centre de tous ces cercles en même temps et s'adresser à cette personne-là. Donc là, dans mon exemple précédent, je vais m'adresser à un homme qui pratique un sport, qui a fait des études supérieures, qui est maintenant cadre supérieur et qui n'a pas d'enfant. D'accord? Et ça va justement m'aider à cibler son cadre de référence, ce que je vais vous expliquer plus tard, qui est très très important. Donc on s'adresse à cet avatar-là. Et ensuite, c'est important, on enrichit cet avatar avec les nouvelles informations que je reçois à chaque vente. Autrement dit, j'affine ma perception de ma clientèle à chaque vente en observant qui j'ai réellement en face de moi. Donc l'avatar, c'est ce qui me permet de créer mon message marketing à l'image d'une conversation face à face avec le client. Le mode de vente le plus efficace qui soit, c'est la vente en face à face, mais ce n'est pas le mode de vente le plus efficace en termes de marketing. Autrement dit, quelqu'un qui est excellent vendeur peut réussir à effectivement conclure une vente dans 90 ou dans 100% des cas, mais avec un marketing plus intelligent, sans être en face à face, vous allez avoir un pourcentage certes plus faible de conversion, mais vous allez avoir beaucoup plus de prospects qualifiés et donc réaliser davantage de bénéfices pour votre entreprise. Alors voici les critères qu'il faut déterminer pour justement bien cibler l'avatar de votre client. Les critères indispensables sont l'âge, donc quelle est la tranche d'âge de votre client idéal, quel est le sexe de votre client idéal, ça je l'ai déjà expliqué à l'instant dans mon exemple. Quelle est la situation maritale? Est-ce qu'on s'adresse à des gens qui sont célibataires, qui sont mariés, qui sont divorcés, qui sont séparés? Quel est le lieu de vie et le niveau de vie de votre prospect? Autrement dit, est-ce que je m'adresse à des gens qui vivent en ville, donc une population urbaine, une population campagnarde, une population qui se déplace beaucoup, une population très sédentaire? Est-ce que je m'adresse à des gens qui ont une vie luxueuse ou qui aspirent à une vie luxueuse? Est-ce que je m'adresse au contraire à monsieur tout le monde ou est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui a besoin de davantage d'argent pour pouvoir revenir au niveau de monsieur tout le monde? Donc, quel est réellement le niveau de vie de mon prospect? Indépendamment du prix de mon produit, ça c'est quelque chose dont on parlera à plusieurs reprises dans cette vidéo le client. Votre tarif et vos échelles de tarifs ne sont pas nécessairement liées au niveau de revenu du client. Et d'ailleurs, son niveau de vie n'est pas nécessairement non plus lié à son niveau de revenu. Et ensuite, on va parler du cadre de référence et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Et on va aller plus loin parce que la description que vous faites dans votre avatar peut aller jusqu'aux vêtements et à la description physique de votre client. Vous pouvez concrètement reconnaître un client quand vous le croisez et je vous donnerai même un exemple qui m'est arrivé pas plus tard qu'hier justement où j'ai pu repérer un client potentiel à des kilomètres. Je vous raconterai cette anecdote. Donc je parlais à l'instant du cadre de référence. Le cadre de référence, c'est un outil qui vous permet d'utiliser des expressions, des métaphores, des souvenirs que va comprendre votre client et qui vont se rattacher à des expériences qu'il a vécues, à des métaphores qu'il utilise dans son langage, à des souvenirs qu'il a eus dans sa vie. L'intérêt du cadre de référence, c'est que vous allez instantanément être quelqu'un en qui votre prospect a davantage confiance. Si vous vous adressez à quelqu'un qui a été… je vais donner un exemple justement où j'ai vu ça en action. Vous vous adressez à quelqu'un qui est fonctionnaire, d'accord, un postier par exemple, qui a une famille qui est très fonctionnaire, donc ses deux parents étaient postiers aussi. J'ai déjà vu ce type de cas. Si justement vous vous positionnez en racontant votre histoire, en disant bah, « moi je suis entrepreneur, je démarre mon entreprise et c'est vraiment super passionnant de faire des ventes, etc., etc. » Vous êtes en déconnexion totale avec son cadre de référence. Et donc cette personne-là va dans son cadre de référence vous associer entrepreneur égale patron. Là je fais des généralisations mais je vous explique dans un instant. Entrepreneur égale patron, patron égale le diable. Et donc, vous êtes très mal parti pour avoir la confiance de cette personne-là. Alors, à l'instant, je viens par exemple de vous donner un cliché. D'accord? Quand je parle de mon fonctionnaire qui considère que le patron c'est mal, je fais un cliché.
Le problème qu'on a si on essaie d'éviter les clichés, c'est que la plupart des clichés sont basés sur une réalité. Autrement dit, certes, ce ne sont pas tous les fonctionnaires de père en fils qui sont syndicalistes et qui sont anti-patronat, mais on va dire qu'il y a un pourcentage significatif de cette population qui a ce type d'a priori. Autrement dit, si vous essayez de vendre un produit à quelqu'un qui est visiblement ou qui est par votre marketing venu d'une certaine branche, d'une certaine ressource, d'un certain niveau de ressources ou d'un certain cadre de référence, il faut, et c'est important, que vous adaptiez votre marketing même aux préjugés et aux valeurs morales que cette personne-là va avoir. Les éléments clés de votre cadre de référence, c'est l'éducation de votre prospect, les valeurs morales de votre prospect, les idoles, ceux qu'il considère comme étant des références en qui il a confiance et à qui il voudrait ressembler, et l'ennemi commun éventuel de votre prospect. Donc pour donner un exemple concret, d'une campagne marketing que j'ai établie pour quelqu'un que certains d'entre vous connaissent, à savoir Olivier Roland, une campagne marketing qui s'adressait aux entrepreneurs démarrant leur entreprise. L'ennemi commun souvent pour quelqu'un qui démarre son entreprise et qui est le premier de son cercle d'amis, c'est justement ce cercle d'amis. Autrement dit, c'est quelqu'un qui est tiraillé entre le fait qu'il ait vraiment une envie de création et le fait que les autres lui disent ben écoute, c'est quand même un petit peu fou, donne-toi plus de temps pour ton projet, ou bien ça va échouer, ou bien tu devrais garder ton job et vraiment jouer la sécurité, etc., etc. Donc dans cette campagne marketing, on a utilisé cet ennemi commun et mis en scène justement ce tiraillement de l'entrepreneur. Utiliser le cadre de référence de votre client va toujours vous permettre de lui donner l'impression que vous êtes à l'écoute. Et c'est ça qui va créer davantage de confiance. Alors comment justement être à l'écoute? La méthode la plus simple pour connaître votre prospect, c'est d'écouter leur conversation ou de provoquer la conversation. Pour écouter, il n'y a rien de plus simple. Même sur Internet, vous allez directement, si vous connaissez un petit peu votre marché, vous allez facilement trouver les forums liés à votre marché. Vous cherchez forum célibataire, forum séduction, forum célibat, et vous allez trouver les forums où se réunissent les gens qui cherchent à faire des rencontres. Vous vendez à des enseignants qui veulent apprendre comment être meilleurs quand ils sont en train de donner des cours, comment être une meilleure source pédagogique. Vous cherchez forum enseignants, forum éducation nationale, forum pédagogie et vous allez trouver les sites où se regroupent vos prospects. Et là, tout simplement, votre travail consiste à lire les questions, lire les commentaires que les gens postent sur les blogs ou sur les sites des journaux en ligne ou sur les sondages en ligne. Donc, vous allez tout simplement pouvoir prendre un peu le pouls de votre marché. La deuxième méthode, c'est de provoquer la conversation. Pour provoquer la conversation, si jamais dans votre marché, il est difficile de trouver un forum où vous allez trouver exactement les questions brûlantes de votre marché, vous pouvez tout simplement proposer à certains de vos prospects ou de vos clients ou de gens qui sont dans votre cible de réaliser avec eux une interview ou de proposer un coaching. Je ne suis pas très en faveur du fait de faire ce coaching gratuitement puisque vous devriez toujours justifier, évaluer à leur juste valeur votre temps et vos efforts. Donc, vous devriez quand même, si vous faites un coaching ou un entretien de ce type-là, vous devriez quand même le faire de façon payante, de façon à vraiment prendre la mentalité de toujours accorder la juste valeur de votre temps. Mais tout simplement, vous réalisez une interview avec ces personnes-là. Par exemple, quand j'ai voulu lancer un produit de séduction destiné aux femmes, au lieu de transcrire au féminin mon argumentaire de vente et mes campagnes marketing destinées aux hommes, ce qui n'aurait pas marché du tout puisque les hommes ont une façon différente de considérer les choses, je suis allé interviewer pendant une soirée entière 3 femmes célibataires qui ont accepté de jouer le jeu et à qui j'ai posé des questions de définition. Les questions de définition, c'est premièrement connaître leurs peurs, leurs frustrations et aussi connaître leurs passions, leurs désirs. Donc, savoir par rapport au problème que va résoudre mon produit, justement, quel est le problème ressenti par le client. Donc, je n'oriente pas trop les questions, puisque le client en général sait un petit peu dans quelle zone on est. D'accord? Donc, clairement, le client sait que je suis marchand de matériel de bricolage. Quand je lui demande quelle est votre plus grande frustration, je lui ai demandé quelle est votre plus grande frustration quand vous faites du bricolage ou avec le bricolage. Et comme ça, le client va pouvoir me répondre sincèrement avec la racine du problème. Au lieu de me dire « je n'arrive pas à creuser un trou dans le mur », ce qui va réellement être la frustration du prospect, c'est quelquefois ma femme commence vraiment à me fatiguer à force de me dire de faire du bricolage alors que je ne sais pas du tout m'y prendre. Voilà. Donc,
Là, je sais que ce qui manque à mon prospect, par exemple, c'est de l'éducation pour qu'il apprenne à s'y prendre et aussi un peu de soulagement par rapport à sa femme. Donc, pour mon offre irrésistible, je prends un petit peu d'avance sur chapitre 3, mais ça va vous intéresser. Donc, pour mon offre irrésistible, je peux à ce moment-là proposer un bonus avec mes outils ou ma formation, un petit quelque chose qui va pouvoir ramener à sa femme, justement, pour lui faire plaisir. Ça, c'est un exemple concret d'utilisation de cette conversation. Deuxième question de définition, il faut que je détermine quelles sont les idoles de mon marché, donc quelles sont les personnes en qui il a confiance, et aussi quel est le niveau d'éducation de mon marché. D'accord? Est-ce que ce sont des gens qui ont fait des études supérieures ou pas, ou qui ont abandonné les études dès le lycée? Quel est leur niveau d'éducation? Quelle est la façon dont ils parlent français? Parce que je vais pouvoir adapter aussi mon vocabulaire, mon ton à celui de mon marché. Je ne m'adresserai jamais de la même façon à un public de jeunes qui ont un peu moins de la vingtaine et un public de professionnels qui ont la quarantaine. Ça serait totalement hors sujet que de m'adresser de la même façon aux deux. Il y a forcément un des deux groupes qui se sentirait aliéné. Ensuite, je vais déterminer le niveau de vie et le lieu de vie de mon prospect et ensuite déterminer l'âge, sexe, statut marital. Donc ça, c'est important. Je vous donnerai un petit peu plus tard dans Séduire le client une formation par rapport à la création de sondages, comment faire pour structurer un sondage, etc. Mais une règle à retenir, c'est qu'on demande toujours les informations démographiques à la fin. On récupère les informations juteuses d'abord et les informations ennuyeuses démographiques comme âge, sexe, statut marital, combien vous serez prêt à payer pour le produit, etc. On les récupère en dernier. Et enfin, tout au long de cette interview, de cet entretien, soyez attentifs aux valeurs morales défendues par le client. Vous vous en rendrez compte quand vous faites cet entretien, si vous prenez les notes, le client va de façon subtile, en filigrane de cette entrevue, mentionner les valeurs qui sont importantes pour lui. Est-ce que c'est l'honnêteté? Est-ce que c'est l'intégrité? Est-ce que c'est la fidélité? Est-ce que c'est l'ambition? Est-ce que c'est le dynamisme? Est-ce que c'est la sécurité? Quelles sont les valeurs défendues et recherchées par ce client? Ça va être important aussi pour structurer vos campagnes de marketing. Alors maintenant, quand on connaît l'avatar de notre client, il suffit tout simplement ensuite de lui resservir ses propres mots. C'est-à-dire, il suffit ensuite, dans notre campagne, de mettre en scène les mêmes mots que notre client a employés pour décrire ce qu'il recherche. Je vais vous donner un exemple concret pour une campagne marketing que j'ai réalisée où nous avons effectué un sondage. Et donc, ce sondage s'adresse à un public de personnes qui veulent se lancer pour démarrer leur projet. Question numéro 2 qu'on a posée. Quelle est la principale difficulté, frustration ou le plus gros problème que vous rencontrez actuellement? Donc ça, c'est l'exemple type que je vous ai montré. On provoque la conversation. Et parmi les réponses que j'ai reçues, une des réponses était se défaire du poids des habitudes, confortables et sécurisantes, pour changer ma vie radicalement, ce qui engendre frustration et insatisfaction dans ma vie, autrement dit, être pris dans des pantoufles en ciment. J'ai un prospect ici qui m'a donné une image, une métaphore forte par rapport à une douleur qu'il ressent sur ce marché. Et donc, je vais réutiliser sa réponse dans mon processus de vente parce que c'est une image qui va parler aux autres prospects et que je trouve très intéressant. Et donc, vous allez retrouver dans la description du produit, on retrouve la liste des frustrations qui sont toutes des frustrations prises tout simplement dans les réponses qui ont été données. Donc la peur de se lancer, entourage qui ne comprend pas, manque de confiance et d'estime de soi, on remet toujours à demain, une culpabilité terrible, être salarié n'est pas notre vocation, on est enfermé dans des habitudes et j'ai réutilisé l'expression de jolies pantoufles en ciment qui nous gardent au chaud en nous empêchant d'avancer. Et c'est ce qui fait justement que le marketing qu'on va développer ensemble dans Séduire le client sera extrêmement efficace. C'est parce que justement, on va être pile poil en alignement avec ce que notre prospect pense en ce moment même. Ça, c'est un principe qui est issu des œuvres d'un publicitaire du tout début du XXe siècle, Robert Collier, et qui disait que la meilleure façon de convertir un prospect, c'est d'entrer dans la conversation qu'il a déjà dans sa tête. Autrement dit, de savoir quels sont les événements dans la vie de notre prospect que nous pouvons réutiliser dans notre marketing de façon à avoir une touche personnelle chez nous qui ressemble à notre prospect. Donc dans notre histoire, il faut avoir quelque chose qui crée des points de connexion avec notre prospect. Donc notre histoire, c'est très très important de créer des points de connexion avec notre prospect. Alors si vous avez bien ciblé votre avatar, vous pouvez maintenant faire le test. Autrement dit, si vous avez défini à quoi ressemble votre avatar, vous pouvez présenter maintenant, sous un faux prétexte, votre produit à un cobaye consentant
qui soit dans la cible visée et voir quelle est sa réaction et est-ce qu'il se sent concerné. Autrement dit, si vous demandez à un ami qui, comme par hasard, est dans la cible de votre produit, vous lui demandez son avis sur autre chose. Par exemple, sur la couleur de votre présentation, si c'est une présentation PowerPoint que vous lui faites. Vous lui demandez son avis sur le prix auquel il a fait ou auquel vous vendez votre produit et vous lui décrivez un petit peu le produit. Vous allez constater que si cette personne est bien dans l'avatar, elle va instantanément se sentir concernée par le produit ou service et commencer à vous poser des questions intéressées comme si c'était un véritable prospect. Et pour vous donner une anecdote qui s'est produite récemment, j'ai récemment eu un changement de directeur à ma banque, donc la banque à laquelle est domiciliée mon entreprise. Le directeur a changé et quand j'ai rencontré pour la première fois le nouveau directeur et qui m'a proposé un rendez-vous pour parler de l'état de l'entreprise, j'ai tout de suite trouvé très intéressant que je me suis dit, tiens, cette personne-là ferait un client potentiel pour le coaching en séduction. Autrement dit, je soupçonne que ça soit un homme célibataire qui en a marre d'être célibataire et qui veut rencontrer une femme qui lui plaît. Je regarde, quand il me serre la main, je regarde son autre main, sa main gauche, pas d'alliance. Je me dis, ah, bingo. Et ensuite, je détecte rapidement à sa façon de communiquer, à la façon dont il est habillé, au ton de voix qu'il a et aussi à l'intérêt vif qu'il a pour mon activité de coaching en séduction, j'ai tout de suite ressenti qu'effectivement, cette personne était pile poil dans l'avatar que j'avais ressenti, c'est-à-dire, tiens, il ressemble à un de mes clients. Autrement dit, je connais suffisamment la population de mes clients pour reconnaître très vite que quelqu'un, une fois que je vais mentionner coaching en séduction, va lever l'oreille et va réagir. Ça, c'est un excellent signe que vous devez avoir. Vous devez être capable aussi de percevoir à la première entrevue avec quelqu'un si cette personne est ou non dans l'avatar de votre marché. Sinon, c'est que vous n'avez pas encore défini de façon assez précise votre avatar, que vous ne le connaissez pas suffisamment bien par cœur. Alors maintenant, vous avez un exercice à nouveau. Et donc, vous allez décrire tout simplement l'âge, le sexe, la situation maritale, le lieu de vie, le niveau de vie et le cadre de référence de votre prospect. Et vous pouvez même aller un peu plus loin et définir ses vêtements et sa description physique. Pour le cadre de référence, ce que je vais vous demander de noter, c'est par exemple, qui sont ses idoles? Quelles sont les sorties qu'il fait fréquemment? Quels sont les événements qui se produisent en ce moment dans sa vie? Quels sont ses hobbies? Quels sont justement ces points communs qui font partie du quotidien de votre prospect, de la plupart de vos prospects et auxquels vous pouvez faire référence dans votre marketing? Et ensuite, décrivez une situation qui est liée à votre produit, qui est arrivée à votre prospect et qui a créé de la frustration. Autrement dit, une situation soit avec un produit d'un concurrent, soit une situation de problème tout simplement que votre produit peut résoudre et expliquer en quoi votre produit peut aider le prospect à faire disparaître cette frustration. Ce simple exercice va d'un seul coup vous donner une connaissance bien meilleure de votre marché et donc va rendre votre marketing d'autant plus efficace. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'ai une petite demande pour vous. Aidez-moi à vous aider. En ce moment, je réponds à toutes les questions qui me sont posées. Du moins, je fais de mon mieux. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com/questions au pluriel, eh bien, vous pouvez me poser votre question afin que je puisse vous répondre dans un prochain épisode en vidéo. Faites-le maintenant. Ça me permet de savoir quelles sont les thématiques sur lesquelles vous avez besoin de conseils pour devenir entrepreneur libre à votre tour.